Mesdames et messieurs, bonsoir. La liberté d'expression chère à mon papa, tome 2. Parce qu'il y a le tome 1 qui passe en ce moment. Et là, nous avons le tome 2. Monsieur Oligui, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. 1 an de libération. Les réalisations qui auraient dû nous impacter et qui auraient dû impacter la population gabonaise. Parce que je vais vous dire, monsieur Oligui, c'est épouvantable. C'est insupportable. On ne peut même pas dire que nous sommes impactés. Ça ne serait pas juste. Mais il y a des Gabonais qui ont souffert, qui ont vécu pendant 14 ans la tyrannie d'un despote, d'un dictateur, d'un destructeur, monsieur Oligui. Et ça fait 1 an et 1 jour. Jour pour jour, monsieur Oligui, les réalisations que vous auriez dû apporter, on ne les a pas vues. On dit que la dette n'a pas été remboursée totalement, que l'argent manque. Les déficits sont là et c'est une réalité, monsieur Oligui. La société d'énergie, d'eau et d'électricité que j'ai connue du temps où je vivais au Gabon, on va dire qu'elle est en voie de disparition, monsieur Oligui. Elle est en voie de disparition. Les inégalités continuent à se creuser, monsieur Oligui. Et ne parlons pas de la liberté d'expression, parce que ça c'est mon... Je ne veux pas voler la vedette à Jonas Mulenda, pas du tout. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis journaliste. Non, je ne peux même pas d'ailleurs. Je suis ophtalmologue, stratège en sécurité, femme du renseignement, sauveteur aussi. Je n'ai pas la prétention d'être journaliste. Je suis fille de journaliste. J'ai grandi dans ce moule et dans ce vase. Le premier cri que j'ai poussé à la maternité, c'était ma liberté d'expression. C'est ce que mon papa m'a toujours dit. Monsieur Oligui, ça fait 1 an, jour pour jour. Les réalisations qu'on aurait dû voir à ce moment-là, le système de santé qu'on aurait dû voir, on ne l'a pas vu. On n'a rien vu. Mais aujourd'hui, on a Comilog, on a la ECG, où il y a des difficultés. Les inégalités continuent à se creuser. Les Gabonais deviennent encore de plus en plus pauvres. Parce que ce que Ali a laissé, ce n'est pas de la tarte. Il y a beaucoup d'enrichissement d'un côté. Ah oui, beaucoup d'enrichissement, monsieur Oligui. Et les inégalités et les pauvres. Et les glissements de terrain. Et les violences aux personnes, monsieur Oligui. Comment voulez-vous qu'on vienne applaudir de nos deux mains, que monsieur Oligui est un homme super, alors que rien n'a été fait, monsieur Oligui. Quand on regarde le baromètre dans la société gabonaise, on voit que rien ne va. Rien ne va, monsieur Oligui. Je reviens à cette histoire de 25 milliards d'avions achetés. Monsieur Oligui, à chaque fois que je vous vois vous produire devant les télévisions gabonaises et du monde entier, je regarde derrière vous. Je n'ai pas vu un mur où il y a des petits papillons, des petits dessins de papier et d'enfants qui vous disent merci pour vos réalisations. Vous avez fait les quartiers, monsieur Oligui.
Vous y étiez allé vous étiez allé dans les... Vous êtes allé voir dans les quartiers tout ce qui s'y passait. La misère crasse, écroulante des familles gabonaises. Ils sont pas les premiers à être servis. Le gâteau de la richesse du Gabon, là, c'est d'autres personnes qui ont le goût, qui ont la saveur, monsieur Oligui, et vous-même d'ailleurs. Mais ceux qui croulent dans la misère et la pauvreté, là, ils ne l'ont pas. Certains même vivent d'expédients. Quand on entend qu'une jeune fille de 18 ans a été assassinée et que ces assassins sont venus se cacher en France, je vous assure que c'est choquant. C'est irritant, monsieur Oligui. Et ces gens-là connaissent les lois. Ces gens-là connaissent les lois plus que vous-même. Parce qu'ils savent qu'ils sont français, ils ne vont pas être extradés. Parce que la France n'extrade pas ses ressortissants. Au contraire, elle va les chercher quand ils sont en difficulté. Quand allez-vous mettre cela dans les dispositions de la loi, monsieur Oligui? Parce que les Français, à chaque fois qu'il y a un bourbier quelque part, ils vont chercher les leurs. Personne n'est laissé sur le bas-côté de la route. Personne n'est laissé sur le chemin, monsieur Oligui. Mais quand nous, on ouvre la bouche en Occident, vous trouvez que c'est insupportable. C'est épouvantable. Ah oui. C'est le règne de tais-toi et ne parle pas. Monsieur Oligui, moi je vois de la souffrance dans votre gouvernement civil. Laurence Ndong est aux abonnés absents, elle parle moins. On la voit plus devant des pupitres s'exprimer par rapport à son travail de ministre de la communication. On ne l'entend plus. Moi, je pensais qu'elle allait sortir pour parler de l'affaire Ramon Kota, mais on sait que l'affaire Ramon Kota vient depuis la tête. Parce qu'il y a une tête et une colonne vertébrale. Monsieur Oligui, vous êtes la tête. Et il y a une colonne vertébrale. Et il y a des bras. Monsieur Oligui, on n'a pas vu Laurence Ndong. Cette femme qui a fait des études dans l'éducation. On ne l'a pas entendue. Cette ministre de la communication. On ne l'a pas du tout entendue. Et oui, monsieur Oligui, les injustices croissent quotidiennement. Ça macère. La pauvreté, n'en parlons pas. La misère, n'en parlons pas. Pour un pays riche, monsieur Oligui, la répartition des richesses au Gabon est inégale, monsieur Oligui. Mais pendant ce temps, on doit se taire. Avec Ali Bongo, on avait même encore la possibilité de beaucoup parler. Ah oui, avec Ali Bongo, on parlait même plus. Moi, je ne vais pas le regretter, hein, mais c'est un constat que j'ai fait sur le terrain. Ah oui, on avait beaucoup plus de discussions, on avait beaucoup plus de droits, enfin de droits, je ne peux pas dire de droits, je ne vais pas parler de droits, c'est quand même pas possible. Oui, ça criait plus fort. On était même entendu d'ailleurs, parce qu'on faisait peur. Mais vous, monsieur Oligui, avec vos méthodes, parce que vous savez, votre métier, c'est le silence. Vue et silence. C'est ça votre métier, monsieur Oligui. Ah oui, votre métier, c'est vue et silence. Et la matraque qui tombe dessus. On n'a pas encore le temps de dire, d'ouvrir la bouche, de dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'on est déjà enfermé, jeté à sans famille, sans ses droits et sans ses avocats. Vous nous l'avez démontré avec le cas de Hans Otunga et le cas de Amia Washington. Vous nous l'avez démontré avec ces deux cas-là. Hans Otunga et Amia Washington. Ramassés comme ça, tout cru et jetés en prison. Voyez-vous, ça c'est encore des injustices, monsieur Oligui. Pour couvrir qui? Monsieur Opianga. Enfin, je ne vais pas l'appeler Opianga, monsieur Opianga. Je ne vais pas l'appeler monsieur Opianga. Pour couvrir Opianga, personnellement.
Vos amis de toujours, ceux-là qui étaient convaincus qu'il fallait faire un coup d'État. Et la liberté d'expression qui est broyée. On n'a pas le droit de parler. La société civile qui était montante, qui criait haut et fort, on n'entend plus. On n'entend plus. Moi, je ne vais pas leur jeter la pierre. Parce qu'avec un homme du renseignement comme vous, Monsieur Oligui, et surtout un homme africain où il y a le tribalisme, on peut beaucoup se poser des questions. Parce que le signal que vous avez donné, c'est la matraque. On a vu le cas de Hans Otunga, on a vu l'histoire de Anya Washington. On sait que tout est parti depuis la tête et ça descend depuis la colonne vertébrale. On n'a pas le droit de parler ni de citer. Ah oui, Monsieur Oligui, parlons-en. Parlons-en de la liberté d'expression. J'ai un peu regardé vos émissions de télévision. Du temps de mon papa, il y avait les dossiers de la RTG. Bien que il y avait quelqu'un encore au bord de mer, Omar Bongo, qui téléguidait tout ça depuis là-bas. Mais je vous assure que il ne faisait pas le poids devant ces gros éléphants-là qui étaient là, qui savaient manier la langue de Molière, comme le fait si bien M. Jonas Mulenda. Ah oui, des poids lourds. Et mon papa en faisait partie, M. Oligui. Ah oui, des poids lourds qui savaient manier la langue de Molière et qui étaient des stratèges. Vous ne vous posez pas la question d'où me vient ce talent de stratège? Ça me vient depuis mes grands-parents jusqu'à mon papa. C'est de là que je puise mon inspiration. C'est dans les chromosomes de mes parents que j'ai eu le don de stratège.